9h, 11h. Philippe Vandel. Véronique Ovaldé, bonjour. Bonjour. Content de vous recevoir, vous êtes romancière. Je vais citer Mon cœur transparent, c'était le prix France Culture Télérama. Il y a beaucoup de prix. Ce que je sais de Vera Candida, prix Renaudot des lycéens, prix France Télé, Grand Prix des lectrices de Elle, c'est pas rien. Ou encore Soyez imprudents les enfants, où personne n'a peur des gens qui sourient. C'est le dernier, toujours des très beaux titres, en plus d'être très beau livre. Et votre actualité, c'est votre 10e roman, encore un titre magnifique, Fille en colère sur un banc de pierre, c'est chez Flammarion. C'est pas facile de démarrer, ça s'entend pas à la radio. Fille en colère, c'est au singulier, pourtant ça raconte l'histoire de 4 filles, 4 sœurs, espacées de 2 ans en 2 ans. 4 filles, pas tout à fait, enfin, je savais pas comment démarrer, je me suis dit, je vais la laisser faire. Alors, 4 filles, 4 sœurs, oui. Alors, comme on dit sur cette île de Sicile, n'avoir que des filles, c'est ne pas avoir d'enfants. Et ça commence avec Aïda, l'une des 4 filles, l'une des 4 sœurs, qui habite à Palerme et qui reçoit un coup de fil inattendu, parce que ça fait 15 ans que sur l'île, en fait, depuis l'île, on n'a plus jamais fait signe. Et elle entend sa sœur, l'une de ses sœurs, lui dire coucou au téléphone, et c'est grotesque ce coucou, parce qu'on ne dit pas coucou à quelqu'un qu'on n'a pas vu et pas voulu voir depuis 15 ans. 4 filles, mais 3 en fait. Oui, au moment de l'histoire là dont on parle, du coup de fil, il n'y en a plus que 3. Il y en a une. On le raconte dès le début, c'est le prologue. C'est vraiment le prologue. C'est le prologue, donc là on ne spoil rien. Ah ben non, c'est le préambule. On a 2 petites filles. Donc Aïda, quand elle est petite, elle a 8 ans. Et sa plus petite sœur, qui s'appelle Mimi, qui a 6 ans. Et elles font le mur pour aller au carnaval. Et une nuit. Et il n'y en aura qu'une qui va revenir du carnaval. Donc, plus de Mimi. Quand vous dites avoir 4 filles, c'est un peu comme ne pas avoir d'enfants en Sicile, encore aujourd'hui ? Oh bah oui, parce que vous décrivez la Sicile d'aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. On n'est pas dans Prosper Mérimée et Colomba. Hein. Non, il y a des portables et des 4x4. Mais il y a plein d'endroits du monde. Je pense que n'avoir que des filles, c'est ne pas avoir d'enfants. Enfin, je vous l'apprends pas, Philippe, non? Oui, mais je pensais que la Sicile, faisant partie de l'Italie, qui fait le même partie de l'Europe, mais c'est un pays moderne. Vous savez, c'est quand même mais le patriarcat et cette valorisation des garçons, elle est extrêmement difficile à déboulonner quand même. Le père, il est comment? Salvatore. Ah, Salvatore, c'est un personnage austère, on va dire. Ouais, c'est un homme qui aime profondément. Il y a 2 figures tutélaires qui rôdent dans ce roman. Il y a la Mimi qui a disparu. Bien sûr. Et on ne sait pas si elle a disparu ou si elle est morte. Et par contre, le père qui est mort. Mais le père qui est mort au début du texte. Oui, parce qu'en fait, quand elle reçoit le coup de fil de sa sœur qui lui dit coucou au bout de 15 ans, c'est pour dire à Aïda. Reviens donc sur l'île, le père vient de mourir, ça va être ses funérailles. Donc elle va revenir sur l'île à cette occasion-là. Donc là, il va y avoir énormément de choses qui vont se dénouer. Et puis elle y va aussi parce que, comme le dit le titre, elle est en colère. Elle est en colère parce elle se sentit coupable toute son enfance, toute son adolescence, à cause de la disparition de cette petite Mimi. Comment pourrait-il en être autrement ? C'est impossible. Et en plus, on lui a fait porter cette culpabilité. Oui, mais c'est normal, elles partent toutes les 2. Il y en a une qui a 6 ans. Pardonnez-moi, je me suis dit, il y en a une qui a 6 ans. Si moi je t'ai sorti, j'avais fait le mur avec mon frère qui avait 6 ans quand moi j'en avais 8, et que je reviens sans lui, je me sentirais coupable toute ma vie. Évidemment, on se sent coupable toute sa vie. Mais en plus de ça, elle a été complètement bannie de la famille et on lui a fait porter quand même la dévastation de la famille, le fait que les gens sont devenus inconsolables dans cette famille. Et ça, c'était peut-être un tout petit peu lourd à porter à 8 ans. Ce dont on parle, c'est extrêmement grave, c'est extrêmement lourd, et votre écriture est extrêmement fine, extrêmement légère, extrêmement précise, et même parfois souriante et aérienne. C'est pas facile, mais j'ai trouvé un chapitre qu'on peut lire, parce que c'est le chapitre 7 et il est court. 7. On parle d'Aïda, c'est justement Aïda, celle qui se sent coupable. Depuis 15 ans, Aïda s'en tient aux faits. Les faits en soi sont sur-objectifs. La moralité des faits est une construction. Leur interprétation est un calcul. Leur interprétation est politique. La posture d'Aïda est relativement confortable si l'on ne souhaite pas une vie sociale très active. En tout cas, c'est la manière la plus élégante, la moins indigne qu'elle a trouvée pour passer son petit moment sur Terre. Au fond, elle ressemble à un âne philosophe. Ça me laisse sans voix, pas de chute après la chute. Elle reste avec nous. L'auteur, c'est Véronique Ovaldé, c'est l'autrice. Fille en colère sur un banc de pierre. Culture Média continue, à tout de suite. Culture Média sur Europe 1.